Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple béni de Dieu, enfant béni de Dieu, population bénie de Dieu. Il est 12 chevaux, il est 12 chenaux. Raison pour laquelle je me présente encore au devant de toi. Tu dois certainement être dans ton bureau, au marché, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cour. Mais je te prie de lâcher d'abord prise et de laisser ce que tu es en train de faire pour que nous puissions nous retrouver dans ce moment de prière. Pendant ma méditation tout à l'heure, j'entendais la voix me dire dans mon cœur de prier pour les âmes sensibles, de prier pour des personnes qui ont perdu la confiance en soi, de prier pour des personnes qui ne se sentent plus aimées, ne se sentent plus appréciées, de prier pour des personnes qui se sentent au plus profond de tourmentées en longueur de journée. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais pendant ma méditation de tout à l'heure, le Seigneur m'a mis à cœur, par l'Esprit Saint, de venir prier pour toi qui as un cœur tourmenté. Tu sais, lorsque le tourment prend possession de ton être, bien-aimé, tout ce que tu fais devient bizarre au-devant de toi-même. Je sais que tu es passé par plusieurs épreuves, je sais que tu es passé par plusieurs difficultés, tu es passé par plusieurs tourments, mais Dieu m'envoie te dire, il y a encore de la place pour toi. Dieu m'envoie te dire, au-delà des préjugés des hommes, au-delà des multiples rejets des hommes, au-delà des condamnations des hommes, au-delà des douleurs qui t'affligent, Jésus me dit de te dire que lui t'aime d'un amour inconditionnel. Et par cet amour qui découle de son Fils, il restaure ton cœur malade. Il redonne la joie à ton âme. Il redonne le sourire à tes lèvres. Il redonne la paix dans ton cœur. Je prie pour cette atmosphère de paix dans ta maison. Je prie pour cette atmosphère de paix dans ta famille. Je prie pour cette atmosphère de paix dans tes relations. Je prie dans cette atmosphère de paix dans tout ce que tu vas faire. Et surtout, ne baisse pas les bras. Relève ta tête. Peut-être tu as perdu des relations, mais tu es là. Tu as perdu peut-être quelqu'un de cher. Sois consolé. Je me souviens de ceux-là qui ont perdu le père, le mère, le sœur, les frères, des familles qui sont endeuillées en ce moment. Ma prière pour vous, c'est que Dieu vous fortifie, que Dieu redonne la force à vos cœurs. Je prie pour ces enfants qui se sentent bâtards, qui recherchent leur père, qui recherchent leur mère, qui ont été abandonnés à la naissance, Je prie pour vous, que l'Éternel restaure vos cœurs et vous donne des parents, même s'ils ne sont pas biologiques, mais qui sauront vous donner de l'amour quand il faut et comme il faut. Je prie pour des enfants qui aspirent à devenir des personnalités plus tard, mais qui n'ont même pas quelqu'un pour les envoyer à l'école. Je prie pour vous, que l'Éternel, mon Dieu, suscite des âmes de bonne volonté afin de venir vous faire du bien, afin de vous donner un avenir meilleur. Je prie pour les prisonniers. Nombreux purgent des peines étant innocents. Nombreux sont dans des prisons, ils n'ont rien fait. Nombreux ont été accusés injustement et purgent des peines, des années de tourments et de douleurs. Je prie pour vous, que l'Éternel vous donne la paix, que l'Éternel vous justifie, que l'Éternel vous élève. Là où l'injustice avait triomphé, que la justice de Dieu vienne parler pour vous. Là où le mensonge avait parlé, que la justice de Dieu vienne déblayer votre chemin, afin que dans votre prochaine rencontre au tribunal, vous ayez gain de cause et vous retrouvez votre liberté. Que Dieu vous bénisse et surtout qu'il vous donne la bonne santé, étant dans cette prison. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en ce moment en train de donner leur vie dans des hôpitaux. Je prie que l'ange de l'Éternel campe autour de vous et vous arrache de tout danger
pendant que vous donnez au monde, vous ne perdez pas vos vies, mais que l'Éternel vous accorde la grâce de sortir de cet hôpital avec vos enfants et en vie, en bonne santé. Je prie pour ces couples qui sont à la recherche des enfants mais qui ne trouvent pas. Que l'Éternel, mon Dieu, augmente encore la grâce dans votre maison et il amplifie la grâce dans vos vies afin de donner la fécondité à toi l'homme, la fécondité à toi la femme pour pouvoir vous donner des enfants pour le bon développement de votre foyer. Que l'Éternel vous couronne de ses biens et qu'il vous fasse voir sa gloire. Je prie pour les mariages, que l'autel de célibat de la maison de ton père, l'autel de célibat de la maison de ta mère soit brisé, afin que tu entres dans ta vie maritale et que tu te réjouisses de ton mariage. Que l'Éternel organise des rencontres prophétiques pour te donner de rencontrer l'homme de ta vie, pour te donner de rencontrer la femme de ta vie, afin que tu ne demeures pas bredouille, mais que tu demeures dans l'abondance. Ouvre tes mains, je déclare qu'elles sont pleines. Ouvre tes mains, je déclare que tu signes ton acte de mariage. Ouvre tes mains, je déclare que tu reçoives l'argent. Ouvre tes mains, je déclare que tu signes ton visa. Ouvre tes mains, je déclare que tu signes tes contrats. Ouvre tes mains, je déclare que tu sois couronné et visité. L'Éternel notre Dieu te bénisse et te fasse d'un grand bien. Demeure dans la joie, demeure dans la paix et surtout demeure dans la communion fraternelle. Demeure dans la communion avec Dieu. Je couvre ta vie dans le sang de Jésus. C'était notre mission. Midi chez vous, midi chez nous. Je suis la révérende prophète Jaël Uriel du ministère international de restauration. Vous êtes bénis afin d'être une bénédiction pour les générations actuelles et futures. Amen.